Allez, on se branche. Bienvenue dans cette initiation, votre plongée dans la matrice de la cybersécurité. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les toutes premières étapes pour apprendre à naviguer sur cette frontière numérique où, soyons clairs, les données, c'est le nouveau pouvoir. On va commencer direct avec un chiffre qui frappe. Une vraie faille dans le système, mais pas celle qu'on imagine. Il manque à l'échelle mondiale 4,8 millions de professionnels de la cybersécurité. C'est une porte d'entrée béante. Et ce manque de talent, il existe dans un marché qui s'apprête à peser plus de 500 milliards de dollars d'ici 2030. C'est bien plus qu'une simple opportunité de carrière, c'est un véritable appel à défendre le monde de demain. Alors cet environnement, il est défini par un duel permanent, une sorte de guerre froide numérique, le combat entre la Red Team et la Blue Team. Voyons un peu comment cette bataille façonne tout le cyberespace. D'un côté, on a la Red Team. Eux, ce sont les attaquants éthiques, ceux qui vont tester les défenses en simulant des cyberattaques. Et de l'autre côté, on a la Blue Team, les défenseurs, ceux qui construisent les forteresses numériques. Pour devenir un opérateur d'élite, un vrai netrunner, il faut maîtriser les deux côtés de la médaille, l'art de l'attaque autant que celui de la défense. Bon, pour un débutant, le voyage y commence où ? Il commence par apprendre à voir la structure qui se cache derrière les écrans, la matrice numérique elle-même. Le tout premier défi pour un aspirant netrunner, c'est d'arriver à naviguer dans ce monde invisible. Mais par où on commence quand on ne peut même pas voir les murs ? La clé, c'est d'avoir une approche méthodique, super structurée. On commence par identifier la cible, puis on la scanne pour déceler les failles. Ensuite, on explore les services qui tournent dessus avant potentiellement de tenter une exploitation. Chaque étape est absolument cruciale pour bien cartographier le terrain de jeu. Pour ça, des outils comme Nmap sont juste essentiels. Ils vont scanner une cible et révéler toutes les portes ouvertes, vous savez, comme le port 22 pour un accès à distance ou le port 80 pour un serveur web. C'est vraiment la première étape de la reconnaissance, l'équivalent de repérer les caméras de sécurité avant un casse. Pour se déplacer et prendre le contrôle dans cet environnement, chaque opérateur a besoin d'un outil qui soit à la fois puissant et polyvalent. Et en cybersécurité, cet outil, c'est Linux. C'est le cyberdeck de tout hacker. Il donne le contrôle direct et les outils surpuissants nécessaires pour n'importe quelle opération. Mais bon, un deck, ça n'est rien sans les bons programmes. Voyons quelques commandes de base. La maîtrise, ça commence par les fondamentaux, comme le transfert de fichiers. Avec WG par exemple, on peut télécharger un outil depuis le web directement sur une machine. Avec SCP, on peut extraire des données en toute sécurité ou déployer un script sur un serveur distant. C'est la base de toute interaction avec le réseau. Mais la vraie puissance, elle vient de l'automatisation. Un cron tab, ça permet de planifier des tâches. Imaginez pouvoir lancer un script de surveillance toutes les 5 minutes pour vérifier si une porte dérobée est toujours active. C'est là que réside toute la force de l'automatisation. Ok, une fois qu'on a compris les outils de base, il est temps de se lancer dans une première mission, l'analyse d'une menace potentielle. Le scénario est un classique, un email de phishing avec une pièce jointe, un fichier exécutable suspect. C'est un point d'entrée ultra courant pour les malwares. Face à cette menace, il y a deux approches principales. L'analyse statique, c'est un peu comme lire les plans d'une bombe sans y toucher. Et l'analyse dynamique, là, c'est comme la faire exploser dans un bunker sécurisé pour voir exactement les dégâts qu'elle peut causer. Mais attention, le paysage change tout le temps. Le prochain grand défi, et en même temps le prochain grand outil, c'est l'intelligence artificielle. Regardons une infiltration en direct. Un attaquant commence par sonder un assistant IA qui est mal configuré en lui demandant tout simplement de révéler ses propres capacités. Et là, ce qui est fascinant, c'est que l'IA, parce qu'elle manque de protection de base, va fuiter des noms de fonctions internes. Évidemment, la fonction get_logs saute aux yeux et devient une cible immédiate. L'attaquant en profite, il insiste et demande l'accès aux journaux. Et là, c'est le jackpot. Il tombe sur un jeton d'accès développeur. C'est une sorte de clé passe-partout qui a été laissée par erreur dans des fichiers non protégés. Avec ce jeton, il a les mêmes droits qu'un développeur. En utilisant ce jeton volé, l'attaquant a maintenant l'autorité nécessaire pour exécuter des fonctions internes. Il réussit à manipuler l'IA pour qu'elle fasse une action qui n'était pas du tout autorisée. Voilà, cette initiation est terminée, mais le chemin d'un netrunner, c'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais. Pour progresser, le chemin est assez clair. Il faut se spécialiser dans des domaines de pointe comme l'IA et la sécurité du cloud, valider ses compétences avec des certifications reconnues et surtout pratiquer, notamment dans des compétitions de type capture de flag. Le cyberespace, c'est un dojo, l'entraînement ne s'arrête jamais.
Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dans un monde qui tourne entièrement grâce au code, ceux qui le comprennent ne font pas que le défendre. En réalité, ils détiennent le pouvoir de façonner le futur. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on est prêt, mais plutôt quel futur on choisit d'écrire.